Salut et bienvenue dans cet univers de l'atelier JML. Dans cette publication, je te parle de somnambulisme aujourd'hui. Ah, quand moi j'étais enfant, euh, mes parents avaient une épicerie de quartier. Aujourd'hui, on appellerait ça un dépanneur avec une boucherie. C'était tout petit, mais il y avait une boucherie, puis il y avait de tout, et comme une épicerie, mais vraiment minuscule. Euh, Toujours est-il que l'épicerie était en face de chez nous. Ok, on avait juste à traverser la rue pour s'y rendre. Fait que c'était vraiment pas loin. Puis je savais le numéro de téléphone de l'épicerie par cœur. Oui, à l'époque, on mémorisait les numéros de téléphone. Puis on avait un cadran. Mes parents finissaient de travailler tard, les jeudis et les vendredis. Tu sais, l'épicerie fermait à 9 heures, le temps de ramasser, puis de nettoyer, puis de s'en venir. Mon père arrivait chez nous vers 9h30, 10 heures. Ma mère partait tout de suite, donc elle arrivait chez nous à et 5. Maximum et 10 l'hiver quand elle devait mettre ses bottes. Donc, moi, les vendredis et les jeudis, je me gardais tout seul à la maison, tout seul. J'étais avec ma sœur. Mais tu sais, on était quand même assez jeunes. J'avais, moi, 6 7 ans à cette époque-là. Et puis ma sœur, elle en a 3 ans de plus que moi, donc 9 10 ans. Puis on restait à la maison tout seul. C'était une autre époque. Je pense qu'on ferait plus ça aujourd'hui, même si on a juste la rue à traverser. Comme mes parents revenaient tard, je me couchais dans leur lit pour réchauffer la place de ma mémé. Quand elle revenait du travail, elle essayait de me réveiller, euh, que j'aille dans mon lit. Moi, je m'assoyais dans son lit, je lui jasais, je lui racontais un paquet de conneries, puis à un moment donné, je me levais, puis j'allais me coucher dans mon lit. Le lendemain matin, je m'en souvenais jamais de cette conversation-là. Euh, Jason, lui, mon conjoint, comme j'ai expliqué dans une autre publication, il a des sérieux problèmes de sommeil de toutes sortes. Et un de ses troubles du sommeil, ben, c'est le somnambulisme. Euh, D'une façon générale, le somnambulisme, pour lui, c'est juste se promener dans la maison, ouvrir une porte, rester là, tu sais, là, comme un homme en peine. Il a l'air d'un zombie. Puis là, il se promène. Il a vraiment l'air d'un zombie quand il fait ça. Euh, mais depuis un certain temps, ça prend de l'ampleur, son problème de somnambulisme. Et des fois, c'est très drôle parce que je trouve des vêtements sales dans l'armoire de la salle de bain, euh, où j'ai une grosse roche. OK? C'est une labradorite et je la mets dans mon frigidaire. Non. Lui, il la met dans le frigidaire. C'est pas moi qui la mets là. Moi, je la sors du frigidaire pour la remettre à sa place. Euh, des fois, il se réveille assis dans le bain. euh, avec la douche qui lui tombe dessus. Ce genre de choses-là, c'est vraiment drôle. Une fois, il a perdu ses lunettes, puis on a mis 2 jours à les trouver. Ça, on a paniqué un petit peu parce que c'est quand même assez cher des lunettes. Surtout des lunettes de petits vieux avec un foyer dedans, là. Tu sais? Euh, mais sérieusement, depuis que ces troubles du sommeil ont commencé à amplifier, le somnambulisme aussi a pris de l'ampleur. C'est plus juste une fois de temps en temps, c'est régulièrement, c'est pas mal, presque à tous les jours maintenant. Et puis, comme j'ai dit, des fois c'est drôle, mais aussi des fois c'est pas drôle, mais même pas pantoute. C'est même dangereux parce que, je te donne un exemple, c'est déjà arrivé qu'il a essayé de faire cuire des dumplings dans de l'huile. Fait qu'il a mis l'huile, tout, puis il a fait chauffer ça, il a mis ça au max, puis il est retourné se coucher. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Ouf! L'huile a pris en feu. Puis le voisin, il l'a vu, lui. Fait qu'il a appelé pas la police, mais il a appelé les pompiers. Ensuite, nous, ben, ça nous a réveillés parce que le détecteur de fumée, ben oui, 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 tu sais. Fait que ça réveille pas bien à 1 heure du matin, je vous le garantis. On trouve pas ça drôle. Il y avait un show de boucan. Il a fallu sortir de la maison pour que la boucane puisse sortir. Heureusement, c'était l'été, on pouvait ouvrir les fenêtres facilement. Et puis, on n'a pas eu d'autres dégâts à part la perte de notre chaudron. C'est déjà ça quand même.
à part nettoyer la cuisine, un peu les murs, un peu partout, puis jeter mon chaudron. On n'a pas eu de perte, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Ça aurait pu être la maison au complet, genre. Euh, un autre exemple, celui-là, il est pas drôle du tout aussi. Euh, Jason est tombé de son lit, il s'est cassé le sternum. Il y a juste à lui que ça peut arriver, ce genre de choses-là. Je vous le garantis. Au début, on la trouvait vraiment très, très, très drôle. Tu sais, tu te casses pas ça, un sternum, ça se peut juste pas, c'est impossible. Le médecin était crampé de rire, le radiologue aussi était crampé de rire. Tu tombes en bas de ton lit, tu te casses le sternum. Mais je vais te dire franchement, depuis qu'il s'est cassé le sternum, ça fait quoi, 3 semaines maintenant, là, au moment où je parle? Et c'est vraiment pas cool parce que le sternum, il est ici et ça a un lien avec la respiration. Fait que le moindrement que tu parles, tu ris, puis tout ça, ça fait mal. Imagine quand il tousse, OK? Fait qu'il est sur la morphine. Tu peux pas mettre ça en plâtre comme tu peux mettre un bras, un doigt, une cheville, une jambe dans le plâtre. Fait qu'il faut qu'il endure ça avec de la morphine. Fait que c'est un zombie non seulement parce qu'il est somnambule, mais il est zombie aussi parce qu'il prend de la morphine. J'ai hâte que ça soit fini. J'ai hâte qu'il y ait une prise en main. Oui, il y a des démarches qui sont entamées. On est en attente. OK? Donc, pas de panique avec ça. Si tu n'as pas lu ou écouté ou regardé les autres posts dans lesquels je parle de son problème de sommeil, oui, il y a des démarches qui sont faites. Il a déjà été traité, puis tout ça. Puis, bon, on est toujours en démarche avec ça parce que c'est vraiment un stade assez faramineux. On va dire ça de même. Ben, voilà. Là, j'arrête de parler de ma vie, j'arrête de vous raconter n'importe quoi, et on parle réellement de ce que c'est le somnambulisme, qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne. Premièrement, euh, le sommeil, c'est pas quelque chose de stable, OK? Pendant que tu dors, il y a des cycles, comme ça, OK? Et un de ces cycles-là, c'est celui du sommeil profond. Pendant la période du sommeil profond, c'est là qu'on récupère le plus physiquement parce que les muscles se relâchent, parce que l'activité cérébrale aussi ralentit au maximum. OK? Sauf que le somnambulisme survient uniquement pendant cette période-là qui est cruciale pour notre régénérescence. On va dire ça. OK? Fait En général, quand on dort, le cerveau et le corps sont comme déconnectés. On bouge pas. Mais chez le somnambule, il y a un genre de bug au niveau du cerveau. Puis, fait que le cerveau se retrouve coincé dans une double modalité. Il est à moitié réveillé, il est à moitié endormi. Tu sais, là, comme des fois, un lendemain de veille, là, t'as de la misère à te lever, t'es debout, t'es réveillé, mais en même temps, ça suit pas, là. C'est un peu le même phénomène, mais là, c'est l'inverse. Tu t'en rends pas compte, puis le corps, lui, il bouge. OK? Ça, chez les scientifiques, ça s'appelle l'éveil dissocié. Qu'est-ce que ça mange en hiver, l'éveil dissocié? Ben, d'un point de vue physique et neurologique, le somnambulisme est causé par des ondes cérébrales qui ne reçoivent pas les mêmes signaux en même temps. OK? Dans le cerveau, là, espèce de gélatine qu'on a dans la tête, il y a différentes zones, puis ça communique ensemble. Fait qu'il y en a qui doivent avoir les mêmes signaux, mais quand tu es dans une phase de somnambulisme, c'est parce que ces phases-là qui devraient normalement avoir les mêmes signaux ne l'ont. C'est pas la même affaire qu'ils reçoivent. OK? Et ça touche particulièrement la partie du cerveau voyons, hum, la zone en avant, OK, le cortex préfrontal. Lui, il gère la logique, la prise de décision, la conscience de soi et la mémoire. OK? Donc, c'est la centrale de la conscience. Direct en avant. Pense au troisième œil. OK? Fait que lui, il reste éteint, pas éteint, mais éteint pendant toute la période du sommeil. Pas de problème. Mais en même temps que cette centrale-là est éteinte, la partie du cerveau, lui, qui gère la motricité, les déplacements, puis la survie, OK? Donc, on parle du cervelet et du tronc cérébral. C'est tout dans cette zone-là, là.
Euh, lui, il se réveille soudainement. Pouf! Fait que cette centrale de mouvement-là, étant donné qu'elle est allumée, elle, ben, la personne peut se lever puis ouvrir les portes, manger. Oui, manger. Jason est bien bon pour manger la nuit. Il m'a déjà vidé 10 boîtes de biscuits. Fait que c'est ça. Fait qu'il y en a un qui est éteint, l'autre qui est allumé. Fait que normalement, les deux devraient être éteints, là. Ça marche pas. Fait que la personne qui fait du somnambulisme, le système de sécurité, clouc, OK? Non, attends, là, je saute un bout, là. Rewind. J'ai parlé du cortex, j'ai parlé du cervelet, qui communiquent pas ensemble, qui ont des signaux différents. OK? On va parler du plan biologique. Le cerveau, lui, utilise des neurotransmetteurs comme le GABA et le glycine. OK? Ces deux affaires-là, les neurotransmetteurs en général, ça verrouille les muscles pendant qu'on dort. C'est comme si tu étais paralysé, dans le fond. OK? Fait que ça t'empêche de bouger. Fait que quand tu fais ton rêve, t'es là, puis tu restes dans ton lit. Ça t'empêche de te lever puis d'aller faire des conneries comme mon chum. OK? Eh, Sauf que la personne qui fait du somnambulisme, ce système de sécurité-là, il n'existe plus. Ou il est à moitié là. Fait que, il y a des vagues d'électricité, OK? Il y a de l'activité électrique qui se fait, OK? Parce que le blocage, il n'est pas là. Fait que ça fait un genre de court-circuit, si on veut. Fait que lui, ça traverse, OK? Ça réactive les muscles et pas la conscience. Fait que les muscles peuvent bouger, mais tu t'en rends pas compte. Fait que le résultat, le corps se transforme en une espèce d'automate guidé par la mémoire motrice, sans que la personne en garde la moindre mémoire, le moindre souvenir. Fait que c'est ça qui arrive quand on est somnambule. Ensuite de ça, au niveau des déclencheurs, qu'est-ce qui provoque ça? Ben, évidemment, il y a une bonne part de la génétique. Dans le cas de Jason, dans sa famille, il y en a beaucoup de personnes, ben, plusieurs personnes, qui sont comme lui avec des formes de parasomnie et des troubles du sommeil de toutes sortes. Jason, c'est le cas extrême de la famille. C'est le mouton noir dans tous les sens du terme. C'est pas fin de dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire parasomnie? C'est un terme général qui regroupe tous les comportements bizarres ou indésirables qui se produisent pendant qu'on dort. OK? Mais en général, les crises de somnambulisme sont déclenchées par d'autres facteurs que ça, au niveau de la génétique, comme par exemple le manque de sommeil, un horaire de sommeil qui est complètement déréglé, euh, un stress majeur, puis même les surcharges cognitives. Tout ça, ça peut augmenter de beaucoup la, voyons. Ça, ça augmente beaucoup la quantité de sommeil lent et profond. Voilà, je l'ai eu. Ça, cette partie-là, ça se passe au début de la nuit. Fait qu'étant donné que c'est plus grand puis c'est plus lent, profond, cette partie-là, euh, plus c'est fort, plus le cerveau a de la difficulté à faire ses transitions de cycle. OK? Fait que passer de cette phase-là à la prochaine phase, il y a quelque chose à un moment donné qui se fait pas bien. OK? Parce que c'est trop long, puis c'est trop lourd, c'est trop profond. Puis c'est ce qui provoque le somnambulisme, c'est ce qui provoque le manque de communication entre en avant puis en arrière. Maintenant, le mythe du réveil, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu as sûrement entendu parler qu'il faut jamais réveiller un somnambule parce que ça peut causer une crise cardiaque, ça peut le rendre fou, tu sais, ça peut être dangereux pour cette personne-là. C'est faux. Il n'y a aucun danger vital. Sauf que si t'arrives puis que tu le réveilles brusquement, hey, réveille-toi! OK? Pas bonne idée.
Si tu fais ça, ça se peut que son cortex préfrontal va être un peu perdu, embrouillé, mêlé. Fait que ça va lui prendre quelques minutes avant de piger où il est et ce qu'il fait. Fait que la personne est désorientée et confuse. Fait que là, elle se réveille et elle est comme bien perdue, là. Puis à cause de ça, elle pourrait avoir un réflexe de panique ou un réflexe d'agressivité parce qu'elle se sent agressée. Oh! OK? Fait que c'est ça qui est réellement le danger. Est-ce que ça peut causer la mort? Non. Est-ce que ça met la personne en danger réellement? Non. OK? Qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Premièrement, tu restes calme, tu restes doux et patient. Tu parles à la personne tranquillement, pas trop fort. Ensuite, tu la prends délicatement par un bras et tu l'amènes gentiment vers son lit. Puis tu lui dis bonne nuit. Son cerveau va naturellement replonger dans son cycle de sommeil. C'est tout. Moi, souvent, Jason, quand il est somnambule, je fais juste dire, Jason, t'es somnambule, là. Réveille-toi. Ah, ah, ouais, je dormais. Là, il s'en retourne, puis fini. C'est tout simplement ça. Si tu as des choses farfelues à raconter concernant le somnambulisme, ce serait cool que tu me les racontes, puis qu'on en parle dans les commentaires. Bye!